Coucou tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois de janvier. Alors on va commencer par ce qui n'est pas du make-up. Ce qui est là. Alors, j'étais obligée. Alors oui, celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, ça fait même pas une semaine je crois que j'ai posté ça. Mais j'étais obligée, voilà, c'est la bouteille d'Arizona de 1,5 litre. Complètement mais obligatoire quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'Arizona c'est un espèce de thé glacé, sucré. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Très bien, c'est bien, d'accord, mais moi j'aime ça, voilà. C'est du thé vert avec un peu de miel. Original green tea with honey. Donc voilà, du thé vert avec du miel. Personnellement j'adore ce thé. Généralement je ne trouve que les petites bouteilles. Alors là, trouver la grande c'était un peu comme... trouver le Graal. Ensuite, toujours dans la boisson, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces de petites boissons de chez Starbucks, donc au café. Alors, je ne bois pas de café, déjà à la base, parce que j'aime pas ça. Alors, j'ai voulu goûter, pourquoi? Parce que je vais très souvent au Starbucks, et très souvent je prends des frappuccinos, ou alors un thé au citron, enfin, basta. Mais je me suis dit, voilà, c'est des petites bouteilles à boire froide ou chaude je crois, mais moi je le bois plutôt froid. Et en fait j'ai adoré, j'avais goûté café au chocolat blanc, c'était hyper bon. Là j'ai café au caramel ou alors café mocha. Pareil au chocolat blanc et là au caramel. Donc voilà, ce sont des petites bouteilles qui coûtent je crois 2 €, quelque chose comme ça, à Monoprix ou peut-être maintenant à Carrefour. C'est hyper cher, hein. Franchement 2 € la petite bouteille, tu fais wouh! Mais bon, pour tester, je me suis dit pourquoi pas. Et bah, mine de rien, j'ai bien aimé. Il n'y a pas trop le goût du café qui a un peu envie de vomir, mais c'est pas mal. Voilà. Et en dernier, donc le thé Lipton, donc façon thé façon muffin myrtille. Donc ça, je vais le montrer également sur Instagram. Ce thé est complètement une tuerie. Ça sent vraiment le muffin à la myrtille. Alors après, gustativement parlant, pas tant que ça. C'est vraiment très léger, il y a une odeur une senteur et un goût de myrtille. Il y a des morceaux de fruits, donc bon, c'est quand même pas là pour rien. Mais après, je vous l'avoue, moi je mets au moins un sucre parce que je trouve qu'il n'est pas assez sucré. Mais il est très bon, honnêtement, j'aime beaucoup. Il y a aussi vanille noire qui est pas mal, tout ça. J'ai voulu trouver fraise, façon cupcake fraise, introuvable. Je trouvais que mes muffins myrtille et franchement, comme j'adore les muffins à la myrtille, il n'y avait pas trop de soucis pour moi. Et en dernière boisson, donc vous avez Fruit y Nada, voilà, de Minute Maid. Donc c'est le orange comme ça. C'est une bouteille de combien? Il n'y a pas le litrage, c'est une plaisanterie. Ah là, il y a 50 centilitres dedans. C'est hyper bon. Je n'aime pas l'orange, mais alors là c'est une orange qui est très douce. C'est à base d'eau et il y a une petite touche de goyave. Donc pareil, Monoprix, Carrefour, Lidl, etc. Vous le trouvez partout. J'aime vraiment beaucoup. Je le bois généralement le matin. J'arrive pas à boire le jus d'orange parce que c'est trop acide pour moi. Mais voilà, en même temps que mes tartines du matin, etc. C'est hyper léger. C'est très bon. Franchement, j'aime beaucoup. Et maintenant, la partie soins. Alors, de chez Monoprix. Croire que je passe ma vie là-dedans. Oui. Donc ce sont les 6 patchs purifiants front, nez, menton. C'est pas compliqué, hein, honnêtement, vous mouillez la partie que vous voulez vraiment... Voilà, comme ça. Et une fois qu'effectivement les 10-15 minutes sont passées, vous le retirez tout délicatement et ça vous retire normalement les points noirs. Honnêtement, j'ai bien aimé parce que ça m'a fait mal. J'ai juste eu l'impression que ce produit marche, c'est-à-dire que quand je l'ai retiré, oui j'ai vu des points noirs. Ça fait 2 fois que cette boîte tombe. Donc j'ai eu vraiment cette impression que les points noirs étaient retirés. Et au fil du temps j'ai remarqué que le grain de peau était quand même plus fin. Donc oui j'ai aimé ces petits patchs purifiants. Voilà, toujours dans le visage, j'ai testé l'eau de beauté de chez Caudalie, donc qui se présente comme ceci, c'est une toute petite bouteille. Il y a dedans combien de litres? Il y a 30 millilitres dedans. Donc c'est une eau qui est supposée être vaporisée avant ou après le maquillage. Si vous ne vous maquillez pas, une fois que vous avez mis votre crème hydratante, bam, vous aspergez, ça devrait aller. Ou alors après votre make-up pour le faire tenir.
Donc oui, j'ai trouvé effectivement que mon maquillage tenait un peu mieux que d'habitude avant que j'utilise certains pinceaux. Quand je travaille généralement au doigt ou que j'ai pas le temps vraiment de me faire un teint hyper net, je mettais ça après et je dois avouer qu'elle est plutôt pas mal. Après je crois qu'elle m'a coûté entre 8 et 10 euros la petite fiole. Donc par contre c'est pas un produit que j'achèterais parce que vu le prix j'ai fait merci beaucoup, au revoir. Alors ça c'est un must du must. Ça fait je crois... Ça doit faire une dizaine d'années que cette crème est chez nous et j'en démords pas. C'est la crème de 8 heures de chez Elisabeth Arden. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une crème qui soigne un peu tout. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un bouton, vous en mettez un petit peu, ça va le nourrir et donc le lendemain matin, vous n'avez plus rien, voilà. Ou alors si vous avez une petite cicatrice, ça va permettre d'hydrater la peau vraiment en profondeur. Une petite coupure quelque part, moi j'en ai un petit peu pour réhydrater la peau. Enfin, c'est vraiment une crème qui fait tout. Les lèvres gercées, alors ça c'est le must du must. Vous en mettez mais une bonne couche, matin, midi et soir, le lendemain t'as les lèvres nickel. C'est vraiment une crème qui vaut très cher. Et moi ça me fait rire parce que à l'époque je crois bien. À l'époque on l'achetait, je crois... Je sais plus trop les prix parce qu'en plus c'était en francs je crois à l'époque, donc même pas pour vous dire le franc, je sais même pas combien ma mère la payait. Puis à l'époque j'étais jeune donc franchement je regardais pas trop. Mais depuis effectivement 5-6 ans, je me suis intéressée au prix et là j'ai juste rigolé. C'est-à-dire qu'à l'époque on l'achetait 18 euros. 17 ou 18 euros, quelque chose comme ça. Aujourd'hui elle coûte 32 euros. Ou 31 euros peut-être. Vous vous rendez compte là, le prix qu'elle a pris quoi. C'est un truc de fou. Mais franchement elle pourrait monter à 50 euros que je l'achèterais quand même. Pour vous rendre compte à quel point cette crème est super. C'est un favori de tous les jours, hein, de toute ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'adore cette crème. Et franchement j'en démords pas. Elle sent pas très bon parce que la texture elle est pas top hein. C'est vraiment pas une texture très agréable, vous voyez, c'est pas... Bon. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Donc c'est pas non plus une crème super agréable à porter. Ça sent pas très bon, ça sent vraiment la crème très riche. Mais alors... Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand même j'avais la peau très sèche. En hiver j'ai une peau, mais on dirait du parchemin tellement elle est sèche. Je la mélange à ma crème de nuit et je me fais un masque avec. C'est vraiment... The Crème of the World. Franchement, je n'en démords pas. Toute ma famille l'utilise. C'est un truc de dingue. Donc ça, voilà, favori de janvier parce que c'est le premier mois de l'année, mais c'est depuis des années et ça restera cette crème. En soin toujours, mais cette fois-ci pour les cheveux, j'ai testé le sérum Tommy Guns. Une toute petite bouteille, hein, comme vous pouvez le voir. Goutte magique sérum, huile de jojoba, vitamine E, brillance, force, une petite goutte de miracle qui rend le cheveu plus fort, plus doux, plus soyeux. 50 ml, la bouteille m'a coûté 11 euros. Ça, 11 euros. Wouh! Je l'ai testé parce que j'étais vraiment désespérée, je n'avais plus d'huile parce que généralement j'utilise Moroccan Oil, même si c'est pas bien parce que Moroccan Oil ça n'hydrate pas plus que ça, c'est juste un combleur, je m'en fous, j'adore cette huile. Et comme j'en ai plus, bah, je me suis dit je vais tester celle-ci. Elle est très bien, il y a une petite odeur de pomme verte. Ou de concombre, je sais pas, en tout cas c'est hyper frais, c'est très agréable au toucher, c'est très agréable à utiliser. Mais c'était bien, franchement mes cheveux étaient hydratés correctement. Mais 11,20 €, non, je ne rachèterai pas ça. J'ai un coup de cœur pour deux parfums, donc pour Me toujours, donc de chez Lanvin. Ça c'est un favori, j'arrive pas à le changer. Et le nouveau, c'est donc À la folie de chez Mauboussin. Donc ces deux-là vous pouvez les trouver, donc celui-là vous pouvez le trouver chez Sephora et celui-ci je crois que vous pouvez le trouver que chez Nocibé. Je ne l'ai pas vu chez Sephora, donc voilà. Ou peut-être Marionneau. Je n'ai pas regardé chez Marionneau. En tout cas je crois que... Donc voilà mes deux parfums préférés de ce mois-ci. Allez, la partie make-up. Alors, tac tac, on va commencer avec le teint. Donc j'avais acheté ce fond de teint sur ma commande de chez Sephora US. Donc je vous ai montré dans une vidéo Big Haul. Donc c'est le Halo Flawless, donc de chez Benefit.
Très bon produit, honnêtement, c'est un fond de teint à base d'eau, donc il est très fluide et donne un côté très naturel. D'ailleurs que je porte en ce moment, mais vraiment j'aime beaucoup parce que ça fait un effet hyper naturel. Pas par contre très comment dire, si vous voulez un fond de teint couvrant, voilà c'était le mot que je cherchais, n'allez pas vers celui-ci, il couvre les petites rougeurs, les petites imperfections, mais pas les grosses. Si vous avez une peau acnéique ou si vous avez des cicatrices, il couvrira pas tant que ça. Il donnera un effet naturel, mais on verra quand même vos marques. Mais d'un côté, c'est ce que j'apprécie dans ce fond de teint. C'est-à-dire que moi, généralement, pardon, je vais le mettre comme ça, je n'aime pas avoir des fonds de teint qui sont finalement trop couvrants. Parce que quand tu te démaquilles le soir et que tu vois ta peau, t'as envie de pleurer, tu te dis waouh, mais j'avais pas ça ce matin. Donc au final, je trouve que c'est un mal pour un bien d'avoir un fond de teint finalement qui n'est pas trop couvrant. Parce que comme ça, t'es pas trop dépaysé quand tu te démaquilles. Ça te fout pas le bourdon quoi. Ensuite, avec Clara, on avait acheté le Fit, donc de chez Fit Me, pardon, de chez Maybelline. C'est pas pour moi un produit qui est vraiment fini. Je l'ai utilisé quand même quelques fois. Je l'ai bien aimé, mais en petite retouche, c'est-à-dire que vous avez un fond de teint avec un espèce de correcteur intégré dedans. Donc moi j'aimais bien de temps en temps refaire une petite façade, et donc je le posais sur ma peau, et puis vite fait je travaillais, même au doigt. Donc pour des petites retouches, quand t'as un petit bouton ou autre, bam, t'en remets un petit peu, tu travailles. Oui, je l'utilise vraiment comme ça, comme un combleur ou un rafistoleur finalement de fond de teint, mais pas comme un vrai fond de teint. Je l'ai pas utilisé comme ça, j'ai préféré le détourner. C'était plus intéressant et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est devenu mon favori. Et ça c'est un de mes cadeaux de Noël. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est Clara qui m'a offert donc la poudre nude de chez Dior, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, mais là, Dior Skin, donc c'est une poudre bronzante. Donc voilà, comme ceci. Je l'adore. C'est vraiment un produit que je ne voulais pas m'acheter parce qu'encore une fois, c'était trop cher. Je pars du principe qu'on peut trouver tout aussi bien ailleurs. Mais bon. Mais cette poudre bronzante, je la voulais depuis très longtemps. Et donc, ma femme d'amour, elle me l'a offert pour Noël. Donc, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'elle est hyper fine. Le rendu, il est... Je sais pas si vous verrez, mais le rendu est vraiment très naturel. C'est pas du tout quelque chose qui se voit. C'est vraiment très naturel. Et c'est ce que je voulais. Parce que j'ai la Give Me Sun de chez MAC. Et je trouve que des fois le grain est un peu gros, ou alors peut-être parce que c'est parce que je suis fatiguée, ou... Mais des fois je trouvais que c'était très poudré, enfin très foncé, alors que celle-là pas du tout. C'est la teinte numéro 2. J'aurais même peut-être pu partir sur la teinte numéro 1, mais elle me semblait un petit peu trop rosée. Mais voilà, d'ailleurs il y a marqué nude et ça se voit pratiquement plus parce que je l'ai bien travaillé. Mais voilà, c'est vraiment un favori, et puis en plus c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, donc j'étais trop contente. Et le dernier produit, donc c'est le rouge à lèvres que je porte en ce moment, qui est donc Rebelle de chez MAC. Donc tac, donc pour vous montrer, c'est un violet très prononcé, très foncé, un petit peu. Alors en vidéo, je pense qu'il paraît, enfin je pense que là sur le raisin il paraît beaucoup plus foncé que sur mes lèvres, donc je vais en mettre un petit peu. Je le trouve vraiment très joli, il y a un petit côté vampire, c'est que je l'aime bien, voilà. Donc Rebelle de Shea. Je sais pas s'il est toujours d'actualité, j'essaierai de